veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes. On se retrouve aujourd'hui à une semaine des vacances. On a terminé la dernière séquence sur le champ des partisans. Vous m'avez rendu des travaux incroyables depuis que le coronavirus a commencé. Et aujourd'hui, ça va être moins drôle. Beaucoup moins drôle. Vraiment moins drôle. Aujourd'hui, on fait une dictée. C'est nul! Alors, avant de vous réjouir en vous disant tranquille, il va y avoir Jean-Jean qui va écrire la dictée sur Word, il va la faire tourner à tout le monde et on lui envoie tous le même fichier. Je vais peut-être calmer un peu vos ardeurs. On me la rend sur du papier, d'accord? On prend un stylo et on écrit sa dictée. Monsieur, pourquoi en fait? Excellente question du petit Clément au fond de la salle. Eh bien, chers amis, on essaie de préparer le retour au collège petit à petit, progressivement. Et vous savez qu'au collège, on écrit ses dictées sur papier, d'accord? On écrit ses dictées au stylo. On essaie aussi de se préparer aux épreuves à venir. Le brevet, même s'il n'aura probablement pas lieu sous la forme que l'on connaît, normalement nous impose de faire des dictées à l'écrit. Mais pour les années qui vont suivre, la seconde, la première, la terminale, vous aurez encore à faire des petits exercices comme ça à l'écrit bien agréables. Donc on essaie de s'entraîner dans cette optique de retour en cours tous ensemble. Cette dictée, pour ceux que ça intéresse, et je sais que parmi vous, certains sont très intéressés par la question, elle sera notée notamment en compétences, des compétences qui, vous le savez, sont particulièrement utiles en cette fin d'année. Les règles de la dictée, vous les connaissez par cœur, ça fait 4 ans que vous en faites. Je vous la lis une première fois, à vitesse normale. Je vous la lis une deuxième fois, phrase par phrase, mot par mot. Là, vous prenez des notes. Puis, une troisième fois, je vous la relis pour être sûr que vous n'avez pas oublié de mots. C'est parti! C'est parti! Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, de la saison et du paysage. Quelques-uns, cependant, les grands, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Le père Simon, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, dominant les yeux, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Il surveillait l'entrée, gourmandait les traînards, et, au fur et à mesure de leur arrivée, les petits garçons, soulevant leurs casquettes, passaient devant lui, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Louis Pergaud, La guerre des boutons. Ce jour-là, virgule. Ce jour-là, virgule, il traînait le long des chemins. Ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps. Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, virgule, de la saison et du paysage. Ce jour-là, virgule, ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, virgule, de la saison et du paysage. Point. Quelques-uns, cependant, virgule, les grands, virgule, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Quelques-uns, cependant, virgule, les grands, virgule, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Point. Quelques-uns, cependant, virgule, les grands, virgule, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Point. Le père Simon, virgule, le père Simon, virgule, le maître, virgule, le père Simon, virgule, le maître, virgule, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front. Sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front. Virgule. Le père Simon, virgule, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front. Virgule. Dominant les yeux.
dominant les yeux, virgule, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Point. Était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Point. Il surveillait l'entrée, virgule. Il surveillait l'entrée, virgule. Gourmandait les traînards, virgule. Il surveillait l'entrée, virgule. Gourmandait les traînards, virgule. Et, virgule. Au fur et à mesure de leur arrivée, et, virgule, au fur et à mesure de leur arrivée, virgule, les petits garçons, virgule, virgule, soulevant leur casquette, virgule, passaient devant lui, virgule, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Il surveillait l'entrée, virgule, gourmandait les traînards, virgule, et, virgule, au fur et à mesure de leur arrivée, virgule, les petits garçons, virgule, soulevant leur casquette, virgule, passaient devant lui, virgule, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Je la relis une fois en entier. Ce jour-là, virgule, ils traînaient le long des chemins et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, virgule, de la saison et du paysage. Point. Quelques-uns cependant, virgule, les grands, virgule, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Point. Le père Simon, virgule, le maître, virgule, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, virgule, dominant les yeux, virgule, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Point. Il surveillait l'entrée, virgule, gourmandait les traînards, virgule, et, virgule, au fur et à mesure de leur arrivée, virgule, les petits garçons, virgule, soulevant leur casquette, virgule, passaient devant lui, virgule, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Point. Louis Pergaud, La guerre des boutons. Merci, je sais pas quoi dire. J'ai travaillé pour ce texte toute ma vie. C'est une récompense que j'aurais jamais pensé obtenir un jour. Merci beaucoup. Vous voulez tous avoir une bonne note. Vous voulez tous avoir un verre plus en compétence. Je vous connais, vous le voulez, votre verre plus. Comment fait-on pour avoir ce verre plus ? Ou plutôt, comment fait-on sans tricher ? Je vous connais quand même. Alors, on regarde son texte, on va chercher tous les verbes. On regarde les verbes. Il y en a quelques-uns. Traîner, par exemple. Je vois discuter, je vois était. On continue comme ça. On prend tous les verbes. Et on vérifie ces conjugaisons. S'il y a plusieurs garçons qui traînent, s'ils sont plusieurs à traîner, quand je dis ils traînaient, je ne vais pas écrire traîner A-I-T, ni A-I-S, ni A-I-E, ni A-I, tout ce que vous voulez. Ils traînaient, troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T. Je donne déjà une réponse. Eh bien, je fais pareil avec tous les verbes. Je réfléchis à chaque terminaison, d'accord ? Toutes mes conjugaisons doivent être bonnes. Vous avez le temps pour le faire. Une fois que c'est fait, je me relis, je regarde les autres mots, si j'ai pas oublié un S quand je dis les petits garçons, par exemple. Hein, ça serait bête. Je regarde tous les mots, j'essaye. Si je ne connais pas un mot, j'ai Internet. Je peux aller voir la manière dont il s'orthographie si c'est un mot un peu compliqué. Mélancolie, par exemple, c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Pourquoi pas aller chercher ça sur Internet ? Une fois que ça c'est fait, je prends en photo mon écrit, ma feuille, d'accord ? Ou je la scanne pour les plus modernes d'entre vous. Et je l'envoie sur l'adresse monsieurcoronaclément@gmail.com. De mon côté, je reçois toutes les copies de la classe. Et là, je mets du verre plus, je marque excellent, incroyable, magnifique, splendide. Vous me connaissez. Et on arrive comme ça, tranquillement, en vacances, avec des super notes pour partir heureux. Partir où ? Chez soi, dans sa cuisine, dans le salon, a priori, vu qu'en ce moment, on peut pas partir bien plus loin que ça. Sur ce, la séance d'aujourd'hui est finie. Elle était moins drôle que d'habitude, j'en conviens, mais nécessaire. Restez bien chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très bientôt.